Bonjour à tous. Vous allez bien? Le Seigneur a été bon pour vous cette semaine? Wow! Comprenez que si je fais la présidence, c'est parce que c'est pour moi qui va amener le message. Je dis bonjour à tous ceux et celles qui nous regardent également en différé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, comme on dit souvent ici. Il y avait un chant ce matin dans mon cœur. Ça disait ceci: « Je suis dans la joie quand je viens dans la maison du Seigneur. » Je vais pas vous le chanter, je ne vais pas vous imposer ce fardeau-là, mais c'est vrai qu'on est dans la joie dans la maison du Seigneur. On n'est pas nombreux, mais on devrait être plus nombreux que ça. Il devrait y avoir plus de personnes que ça au Saguenay qui se rassemblent pour adorer Dieu, adorer le Seigneur, notre Sauveur. Alléluia. Petit rappel concernant les consignes de sécurité, si jamais il arrive un pépin. Il y a la sortie qui est juste en arrière, bien indiquée. Et ici également, ça mène à l'extérieur. Donc, on ne panique pas, on prend nos enfants et on sort dans le calme et tout va bien se passer. Mais par la grâce de Dieu, il n'y a rien qui va se produire. Alléluia. On va prendre un temps pour remettre entre les mains du Seigneur notre temps de culte. Je vous invite simplement à fermer les yeux. Seigneur, nous te remercions de ce grand privilège d'être dans la maison du Seigneur. Nous te remercions de la joie qu'il y a dans notre cœur, Seigneur, à être présent ici, en ce lieu, avec toi et avec nos frères et sœurs. On est vraiment contents de ça, Seigneur. On te demande de prendre la présidence de cette réunion, Seigneur. Puisse ton Saint-Esprit être au milieu de nous. Puisse ton Saint-Esprit ouvrir nos cœurs et qu'on puisse recevoir toutes les grâces que tu as prévues pour nous ce matin. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, je vous invite à vous lever. On va simplement adorer Dieu. Je vous invite à chanter fort. Je vous invite à taper des mains. Je vous invite même à danser. Réjouissons-nous dans la présence du Seigneur. Amen. Alléluia! Ça va bien ce matin? Si ça va bien, chantez tout votre cœur au Seigneur. Puis si ça va mal, savez-vous quoi? Chantez tout votre cœur au Seigneur. Alléluia! Jésus est vivant. Mort, où est donc ta victoire? Jésus n'est plus au tombeau. Et il vit pour toujours. Il est vivant. Il est vivant. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. L'emprise du péché est brisée, nous avons la liberté. L'agneau de Dieu est vivant, il est vivant, il est vivant. Alléluia, Jésus est vivant. Mort, où est donc ta victoire? Jésus n'est plus au tombeau. Et il vit pour toujours. Il est vivant. Il est vivant. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. L'emprise du péché est brisée, nous avons la liberté. L'agneau de Dieu est vivant, il 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 est vivant. Alléluia, Jésus est vivant.
Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. La 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 hey hey la 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 la. Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. La 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 hey hey la 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 Au-delà des grands océans, des fleuves d'amour s'étendent sur moi. Alors je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai me guérir. Je suis heureuse de te connaître. J'élèverai mes mains vers toi et à jamais je chanterai ton grand amour. Je chanterai ton amour pour toujours. 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 Au-delà des grands océans, des fleuves d'amour s'étendent sur moi. Alors je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai me guérir. Je suis heureux de te connaître. J'élèverai mes mains vers toi et à jamais je chanterai ton grand amour. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton
Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour Pour toujours, je chanterai ton amour. Je chanterai ton amour. Pour toujours, je chanterai ton amour. Pour toujours, je chanterai ton amour. Pour toujours, je chanterai ton amour. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton glorieux nom. J'élèverai mes mains vers toi. Je chanterai ton grand amour. Ton nom est merveilleux. Ton nom est glorieux. À jamais je chanterai. À jamais je célébrerai ton Alléluia, Alléluia. Au-delà de toute création, au-delà de toute créature, ton nom est merveilleux, ton nom est glorieux, ton nom est majestueux. Tu es digne d'être adoré, tu es le Seigneur, le trois fois saint. Je chanterai ton amour pour toujours. Alléluia. Merci Seigneur. Quand la mer semble agitée, quand les flots veulent m'inonder, je ne sais plus où aller. Dans la tempête, tu es ma paix. 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 Quand la mer semble agitée, quand les flots veulent m'inonder, je ne sais plus où aller. Mais toi, Jésus,
toi, Jésus. Mais toi, Jésus, tu peux me guider. Tu es ma paix. Tu es ma paix. Tu es ma paix. Oh, tu es ma paix. Mon refuge, ma force. C'est toi que je célébrerai, c'est toi que je célébrerai. Je me tiens à l'ombre de tes ailes. Je me tiens à l'ombre de tes ailes. Tu es ma paix. 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 Tu es ma Amen, Seigneur. Merci. Alléluia. Gloire à toi, Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais.
au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, au-dessus de tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer sa valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé et tu m'as aimé crucifié. Oh, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé et tu m'as aimé par-dessus tout. Par-dessus tout. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, Amen. Nous nous préparons maintenant à prendre le repas du Seigneur. La parole comporte un avertissement. Il s'agit de s'assurer qu'on discerne dans le pain le corps de Jésus et qu'on discerne dans le vin le sang de Jésus, afin de ne pas attirer un jugement ou une condamnation contre soi-même. Mais si un jour tu as fait la paix avec le Seigneur, si un jour il a pardonné tous tes péchés, tu es entré en relation avec lui, tu peux pleinement participer à la table du Seigneur. Ce n'est pas un péché qui devrait nous empêcher de communier, puisque si nous avons commis un péché, il nous suffit simplement de le confesser au Seigneur, qui est fidèle et juste pour nous pardonner. Alléluia. L'Évangile le rapporte comme ceci, le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Oui, Seigneur, tu as paru un jour sur la terre. C'est vrai qu'il y a longtemps de cela, Seigneur, mais c'est parce que tu veux sauver les hommes. Par ce sang qui a coulé sur la croix, Seigneur, nous pouvons obtenir le pardon de nos péchés. Nous pouvons voir notre relation être rétablie avec le Père et avoir cadeau de la vie éternelle. Et c'est ça que tu as accompli à la croix, Seigneur. Tu as souffert, tu as été rejeté, méprisé, comme on vient de le chanter. Mais il y avait tellement d'amour dans ton cœur, tellement d'amour. Tu as même dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous te remercions pour ce si grand amour. Nous te remercions pour nous avoir un jour visités et nous avoir sauvés au nom de Jésus. Prenons maintenant les éléments.
sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Acclamons l'Éternel, acclamons l'Éternel, acclamons l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Vous pouvez prendre vos places. Alléluia. Dieu est bon en tout temps. Alléluia. Il a fait des bonnes choses pour vous cette semaine? Sûrement. Sûrement parce qu'il a fait des bonnes choses pour moi cette semaine. Cette semaine, je me suis réfugié en forêt. Pour 4 jours, je me suis réfugié dans une fourche loin, loin, au bout du monde, on pourrait dire. Et croyez-le ou non, j'ai trouvé moyen de rendre témoignage au Seigneur à cet endroit. Pendant 1h30, j'ai parlé à un chasseur des choses qui concernent le royaume de Dieu. Quelqu'un qui se dit de la génération Alpha. Bon, je ne connaissais pas trop ça, la génération Alpha, mais après Z, hein, on recommence avec A, d'où la génération Alpha. Et puis j'étais surpris par ses points de vue, touchant tous les sujets, notamment la théologie qui l'intéressait. Il était au courant que Jésus reviendrait, qu'il y aurait un nouveau retour du Seigneur Jésus. Et j'ai vraiment été impressionné. J'ai parlé librement, comme si je parlais avec un chrétien. Je l'ai même invité à aller à l'église de Longueuil, Nouvelle-Vie, c'est un monsieur de Montréal. Mais un jeune qui est intéressé, qui réfléchit, ça donne espoir. Tu sais, des fois, on se dit, tout est perdu. Mais non. La majorité, elle est silencieuse. On ne l'entend pas, la majorité. Mais elle réfléchit. Elle n'est pas d'accord avec toutes les folies qu'on voit dans notre société. Alors, je rends grâce au Seigneur pour le privilège que j'ai eu de rendre un témoignage. Ce matin, vous l'avez deviné, si je fais les annonces, c'est parce que c'est quelqu'un d'autre qui va emmener la parole. Ça va être Mimi. On va y aller avec la prière et les offrandes, puis je continuerai tout de suite après. Seigneur, on te demande de bénir les offrandes ce matin. Il y a beaucoup de personnes qui donnent à l'Église, Seigneur. Et ce sont des personnes qui sont intéressées à voir ton royaume s'établir ici à Saguenay. Alors, Seigneur, on te demande vraiment de bénir les offrandes afin justement que ton règne puisse venir à Saguenay, que des gens soient visités et que des gens soient sauvés. Nous le demandons au nom de Jésus. Je prierai pour les besoins tout à l'heure. Donc, les annonces, vous les voyez, vous savez lire autant que moi, donc il s'agit simplement de les lire. Il n'y a rien de spécial en particulier, si ce n'est peut-être des anniversaires. Est-ce que c'est l'anniversaire de quelqu'un ce matin? Non? Peut-être c'est l'anniversaire de quelqu'un en ligne, alors on vous souhaite un très joyeux anniversaire. Et que... L'anniversaire de Sandra, voilà 2 semaines, puis on ne savait pas. Alors, joyeux anniversaire, Sandra. Bon, ben Sandra, bonne fête à toi. Ça commence bien, hein? Sois bénie pendant cette nouvelle année qui se dresse devant toi dans ta vie. Alléluia. Donc, c'est pas mal ça. On va aller à la prière pour les besoins. Seigneur, il y a des personnes qui ne parlent pas très fort, mais qui sont dans le besoin, qui ont des problèmes de santé, qui ont des problèmes psychologiques, des problèmes de relations, des problèmes même avec le péché. Seigneur, on te demande d'intervenir dans la vie de tous ceux et celles qui sont ici présentement ce matin, tous ceux et celles qui regardent en ligne, afin que chacun soit rencontré dans son besoin. Je prie, Seigneur, afin que tu interviennes, que tu guérisses, que tu délivres, que tu brises les chaînes dans les vies et que tes disciples soient des disciples victorieux. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Tu agis toujours avec puissance. Tu es fidèle. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Alors, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Je vais simplement inviter notre prédicatrice favorite. Oui, effectivement, dites à quelques personnes que vous lui avez manqué, qu'elle vous a manqué.
vous me manquez. Vous m'avez manqué cette semaine. Alléluia. C'est beau de voir des visages heureux. C'est beau de voir des chrétiens briller pour le Seigneur, dans leur cœur, dans leur âme et dans leurs yeux. C'est un privilège. Et puis, c'est moi qui ai offert à Régent de prendre la relève ce dimanche-là parce qu'il était 4 jours dans le bois. Et préparer un message, ça aurait été très lourd pour lui, donc j'ai voulu l'alléger. Mais c'est moi qui ai eu le fardeau. Mais ça me fait plaisir quand même d'être ici avec vous ce matin. Et vous en ligne, en différé ou en déplacement, peu importe, je vous salue chaleureusement afin que vous soyez bénis et touchés par ce message. Donc, on va prier, on va offrir ce dimanche au Seigneur le message qui parle à vos cœurs, mais à mon cœur aussi et au cœur de ceux qui nous écoutent. Seigneur Jésus, tu es le bienvenu, comme on l'a mentionné, toujours le bienvenu. Seigneur, on ne réalise pas qu'on doit te mettre le premier dans notre vie. Souvent, la première chose, c'est nos soucis, nos tracas, nos problèmes, notre petite personne, notre travail. Puis peut-être à la fin de tout ça, ben Jésus, viens nous aider. Mais Seigneur, ce matin, on veut te redonner ta place, vivre sous ton onction, vivre sous ta direction que Saint-Esprit veut nous donner et que nous arrêtions de résister. Mais qu'on dit, oui, Maître, là où tu iras, j'irai. Merci, Jésus, de mettre ta main dans notre cœur. En ton nom, Jésus. Amen. Alléluia. Le titre du message, c'est « Vive la parole rend libre ». Fait que la parole, c'est la parole de Jésus. Est-ce qu'on peut comprendre que la parole de Jésus rend libre et non obligé? Non, elle nous affranchit, elle nous rend libre. Donc, je vais essayer de vous faire rendre compte que c'est possible d'être libre. Alléluia. Tous, nous voulons les bénédictions de notre merveilleux Dieu. Comment les obtenir? Quels gestes devons-nous poser? Oui, tout le monde sait que Jésus est amour. Aucun doute là-dessus. Mais parfois, quand Jésus veut nous reprendre, on ferme un petit peu nos oreilles, on ferme notre cœur. Ça ne nous tente pas. On aime mieux se faire dire « Oh, tu as bien fait, mon serviteur ». Donc, ce matin, je vais essayer de décortiquer les bienfaits de la pratique des commandements de l'Éternel et le bonheur qui en résulte. On va essayer de l'appliquer puis se l'approprier. Et aussi, on doit regarder les conséquences si nous désobéissons, parce que oui, si on désobéit, il y a des conséquences. On va identifier, pas tous nos ennemis, mais je vais en identifier au moins 3. Ceux qui font obstacle à la bénédiction de Dieu dans notre vie et notre marche dans la foi. Je partage souvent avec Régent ou des amis, j'aime partager ce que je reçois lors de mes lectures. Fait que j'ai un petit carnet, puis j'écris souvent dedans qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je ressens. Donc, j'ai pris mon petit carnet, puis je suis allée chercher plusieurs sujets de lecture. Donc, c'est ce que je vous partage ce matin, parce que je veux plaire à Jésus. Puis pour plaire à Jésus, je dois être honnête avec moi-même, mais aussi envers Dieu. Pas juste avec moi-même. Tu sais, des fois, on est honnête avec nous-mêmes, mais on se ferme les yeux concernant Dieu. Il faut les ouvrir. Donc, il faut que les deux soient au diapason. Et aussi, là, j'ai dit moi, mais on doit se mettre à nu devant mon Seigneur pour hériter ses bienfaits. Parce que quand un enfant est désobéissant, on ne lui donne pas une récompense. Mais c'est la même affaire dans le royaume de Dieu. L'Éternel est notre Père. Si on veut des récompenses, il faut qu'on obéisse. Alléluia. Être renouvelé chaque jour seront des instants de bonheur. Merci, Jésus. Donc, est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Oh, merci. Fait que s'il y en a qui s'endorment, je parlerai un petit peu plus proche du micro. Je crierai s'il le faut. Donc, on va y aller pour le premier point. La loi de l'Éternel est parfaite. Voici, j'ai pris dans les psaumes des versets du même psaume qui nous encouragent à s'approprier chaque jour, la loi de l'Éternel, la mettre en pratique, nous gardera de bien des pièges et des dangers. Psaume 19, versets 8 à 12, s'il vous plaît. La loi de l'Éternel est parfaite, elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai, il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs, Amen. Ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes.
Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui le respecte, la récompense est grande. Amen. Merci, Seigneur. C'est des psaumes d'encouragement. Et puis, je vais le décortiquer un petit peu. Fait que la loi rend sage l'ignorant. C'était pas ça qui était tout à fait écrit en haut, mais je suis allée voir la version 1910 de Louis II, puis lui dit la loi rend sage l'ignorant. Ça veut-tu dire qu'on était des ignorants et on ne le savait pas? Parce que c'est vraiment ça, c'est une réalité. J'ai aimé le mot « rend sage l'ignorant ». L'impact est différent de ce qui était écrit en haut qui disait « rend sage celui qui manque d'expérience ». J'aime mieux « rend sage l'ignorant ». Parce que c'est ça, tu sais, je trouve que c'est le langage d'aujourd'hui, manque d'expérience, mais ça parle beaucoup moins que « rend sage l'ignorant ». Alléluia. Puis surtout réaliser que j'étais ignorante, c'est pas tellement glorifiant. Je trouve pas que je gagne un concours de popularité. Fait que ça veut dire que quand j'étais sans Christ, j'étais ignorante. Wow! J'avais pas la loi avec moi. Peut-être que j'avais une trop haute opinion de moi avant, là. Parce que peut-être que pour ce monde, nous étions des bonnes personnes. Mais est-ce au monde qu'on doit plaire ou à Jésus? Ou à Dieu. Il faut plaire à l'Éternel. Parce que ce monde, il est corrompu, complètement dans l'ignorance. Ce monde est méchant. Il fait la guerre aux enfants de Dieu. Oui, ils font la guerre entre eux autres, mais plus que ça, ils font la guerre aux enfants de Dieu. Ils vont jusqu'à tuer ceux qui appartiennent à Jésus. Ça fait mal. On appartient à Jésus. Et ils s'en prennent à son peuple. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que nous tous, les chrétiens et les non-chrétiens, on va tous se présenter devant Dieu, on va comparaître devant lui. Et c'est là que nous rendrons des comptes. Fait qu'on est mieux de devenir intelligent sur cette terre, hein? Pour pouvoir rendre de bons comptes de l'autre côté. Et pour ce faire, je me dois d'apprendre la loi de l'Éternel, la mettre en pratique, même si ça ne me tente pas. Hein, l'ouvrier qui va travailler le matin, « Ah non, un matin, je n'ai pas le goût. Ça ne me tente pas. » Bien, il n'y aura pas de paye. Puis son employeur va l'appeler, puis il va se faire disputer. Ce n'est pas une question de négociation, c'est non négociable. Je la mets en pratique. Pour la mettre en pratique, il faut la lire. Il faut se l'approprier. On ne se donne pas un gros objectif parce qu'on va être découragé. L'objectif selon ce que nous sommes capables de faire. Et le Seigneur va venir faire en nous, il va nous donner un autre goût plus gros. Plus gros. Fait que on va lire un petit peu plus. On va lire un petit peu plus parce qu'il va se révéler tranquillement lors de la prière. Les commandements, on l'a lu tantôt, les commandements éclairent la vue. Ben voyons ça. Est-ce que ça mentionne que j'avais de la misère à voir? Parce que ça dit « éclaire la vue ». Il me semble que je vous vois bien, même avec mes lunettes, là. Mais non, c'est pas tout à fait ça que ça veut signifier. Ça veut dire que les commandements du Seigneur nous révèlent que le chemin que nous empruntions nous menait dans le séjour des morts. Il faut le réaliser. On allait dans le séjour des morts sans le Seigneur. Donc, il nous ouvre la vue. On ne pensait pas et on ne s'attendait pas à s'en aller dans le séjour des morts. Parce qu'on a entendu tellement de propos de gens autour de nous. Peut-être que même nous, on les a déjà mentionnés. « Ah, Maria, Dieu est ben trop bon, il ne peut pas nous rejeter, il ne peut pas nous envoyer en enfer, selon ce que les gens disent. » Ben voyons, l'enfer, ça n'existe même pas. Et je suis certaine que vous connaissez toutes plein d'autres excuses de voir ce que Dieu dit. Alléluia. Aujourd'hui, cette société, les gens ne savent plus ce qui est le bien, ce qui est le mal. On le voit et on l'entend dans les vidéos. C'est épeurant. Le mal est rendu bien, le bien est rendu mal. J'ai vu une femme attaquer un homme qui parlait de Dieu. Lui sauter dessus, le traiter de toutes sortes de noms, la personne était juste assise, puis elle faisait juste parler de Dieu, puis elle disait que c'était lui le méchant. Et la police est obligée de venir l'arrêter, mais on est où? Lui était tout calme, il faisait juste parler de Jésus. Parce que chacun a sa propre pensée, puis chacun détient sa propre vérité. Mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité qui vient de Jésus qui nous affranchit.
C'est leur vérité propre. Donc, quel aveuglement volontaire! D'où les commandements éclairent la vue. Merci, Seigneur. Alléluia. La crainte de l'Éternel est pure, comme c'est écrit dans les versets. Quand on entend le mot crainte, tout de suite, on a comme un petit tremblement qui s'installe à l'intérieur. On vient tout à l'envers. On a une peur, une incertitude, prend naissance. Bien, j'ai fait une petite recherche concernant ce verset. Et je vais vous lire ce que j'ai trouvé sur IA, l'intelligence artificielle. Vous allez vraiment faire un saut de ce qui est écrit. Ça signifie que le respect et la révérence envers Dieu sont purs et parfaits. Ce qu'on disait. Car ils sont liés à sa parole sainte et juste. Hey, c'est l'IA qui dit ça, moi je n'en revenais pas. Il continue. Ce n'est pas une peur servile ou pécheresse, mais une profonde adoration qui engendre la haine du péché. Amen. Merci Seigneur. Une source de vie, de sagesse et de refuge, éloignant du mal et rapprochant du bien. Moi, je ne pensais pas que l'intelligence était intelligente. J'ai vraiment aimé ça. J'aurais pas été capable de le dire aussi bien. Fait que j'ai vraiment aimé le lire et vous le partager ce matin. Donc, ayons la vraie crainte. Pas une crainte pécheresse, ni une crainte de peur, mais la vraie crainte qui nous amène à la sagesse de Dieu. Haïr le mal, aimer le bien. Alléluia. Digne d'être loué en toutes circonstances, notre Dieu doit être loué. Même si les circonstances sont mauvaises, comme ce matin, ça m'a été pour moi. Mais j'ai essayé de louer Dieu quand même. Alléluia. Merci Seigneur. Identifier nos ennemis. On va y aller avec le psaume 19, 10b, 12b. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Donc, si on veut être des serviteurs éclairés, on doit identifier nos ennemis. Puis la Bible a dit, on va être éclairé par eux, celui qui respecte. Donc, soyons éclairés sur nos ennemis pour respecter les paroles de l'Éternel. Il y a dans la loi de notre Dieu beaucoup de volets qui concernent notre marche avec lui. La loi nous éclaire, c'est ce qui plaît à Dieu, ce qui lui déplaît. Faire une recherche à savoir ce que Dieu aime, c'est un bon début. Parce que si moi, je veux que Dieu me bénisse, je dois faire une recherche pour moi. Qu'est-ce qui lui plaît? Le psalmiste David mentionne constamment méditer sa parole afin de ne pas pécher contre lui. Si nous méditons, nous ne pécherons pas. Donc, c'est tout comme mon frère dit souvent, des signes. Pour plaire à l'Éternel, on médite la parole et on ne pêche pas. Alléluia. Mais on a plusieurs ennemis autour de nous. Hein? En voici quelques-uns. Ça commence par ma pensée propre. Puis souvent, ma pensée propre est au-dessus de Dieu. Moi, je ferais ça comme ça. Ça veut dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que Dieu fait. J'ai le droit. Moi, je suis un enfant de Dieu. J'ai le droit. Je ne suis pas en accord avec ça, mais on entend ça. C'est une séduction. La séduction du diable sous toutes ses formes. Oh non, la Bible, ça ne veut pas vraiment dire ça. Là. C'est plutôt ça que ça veut dire. Donc, on prend la Bible pour appuyer notre pensée au lieu de nous, qu'on se met en accord avec la pensée de Dieu. Puis, des fois, on peut aller grappiller à gauche et à droite, trouver quelqu'un qui pense comme nous. Je ne suis pas toute seule, je savais. J'ai raison. Donc, c'est des pièges. Satan se sert. Je n'ai pas nommé tous les pièges, j'en ai trop. Mais je me sers de quelques pièges que je vais vous partager ce matin. On va commencer par l'orgueil et son contraire. La lectrice, elle va faire au moins 4 versets différents les uns des autres. Elle va dire les vraies choses sur l'orgueil. Il y a beaucoup plus que ça, mais n'en dire trop, on l'oublie. Donc, elle va vous partager 4 versets pris dans différents livres et il faut réfléchir pour voir si peut-être on n'espère pas être là. Mais on prend en considération les avertissements du Seigneur. Proverbe 1, 11, verset 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris, mais la sagesse est avec les humbles.
Proverbe 29, 23. L'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. Amen. Habakkuk 2, verset 4. Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par sa foi. Proverbe 8, verset 13. Craindre l'Éternel, c'est détester le mal. L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je déteste. Amen. Fait qu'on a un bel aperçu de l'orgueil, les conséquences et le contraire, les bénédictions. Le juste vivra par sa foi. C'est beau. Merci Seigneur. Alléluia. Et surtout, c'est mentionné que Dieu déteste le péché. Même si des fois, on peut les appeler les petits péchés mignons. Il n'y a pas de péché mignon. Dieu déteste le péché, point à la ligne. Fait que c'est ici qu'on peut faire une pause, faire une introspection peut-être. À chaque jour est de mise. Parce qu'on va affronter une journée. Donc, c'est bien. Soit qu'on la fasse le matin ou le soir, c'est à chacun. Là, j'écris le matin, mais on peut le faire le soir avant de se coucher ou au repas, peu importe. Ce que j'ai fait de mal, moi, je le fais régulièrement parce que moi, Mimi, des fois, je déplais à Dieu, puis je peux déplaire aux hommes, puis j'ai les conséquences qui vont avec. Donc, ce que moi, j'ai fait de mal, pas ce que l'autre a fait de mal, moi. L'introspection, c'est moi. Et très souvent, ça fait quand même 49 ans que je marche avec le Seigneur et j'ai rencontré trop de gens qui disent « Ouais, ben lui, il aurait dû être à l'église un matin. » C'est un verset pour lui. Non, la Bible, elle s'adresse à moi. Et j'ai tellement entendu ça, ça me choquait parce que Jésus me parle, mais il parle à l'autre, puis Jésus, il dit « Laisse-moi, l'autre, je vais m'en occuper. Toi, occupe-toi de mes affaires. » OK, Seigneur. Donc, je vais lire la Bible pour moi. Et Dieu se cherche des cœurs qui sont humbles, pas des arrogants, pas des orgueilleux, pas des hautains, des cœurs humbles. Et il y a une chose, je n'ai pas sorti le verset, mais je vous le dis, il est écrit dans Proverbe 1. Dieu résiste aux orgueilleux. Il va même jusqu'à leur tourner le dos, même si ces gens-là prient. Parce qu'ils ne se sont pas humiliés, ils résistent. Dieu, il dit, je me tourne, et même s'ils pleurent, je ne leur répondrai pas. C'est Dieu, là. C'est le même Dieu qui est bon, mais c'est le même Dieu qui est juste. Alléluia. Et pas répondre aux prières. Fait que moi, quand je prie et je n'ai pas de réponse, je m'examine. Y a-t-il une place, Seigneur, que je t'ai déplu? Il ne faudrait pas qu'on en arrive avec une étape destructrice de notre vie. Il ne faut pas laisser mes pensées, l'orgueil, peu importe, prendre le dessus sur Jésus. Est-ce que ça va bien jusqu'à date? Je ne vous endors pas? Merci. Alléluia. L'ennemi de notre âme. Oui, on a des ennemis dans la société. On a l'ennemi de notre âme. Alléluia. L'ennemi de notre âme, le diable, Satan, séducteur, menteur, faucheur. Lui, la créature, Satan est une créature. Est-ce que vous le saviez? Une créature, il n'est pas Dieu. Il n'est pas plus puissant que Dieu. Dieu est le créateur. Et Satan haït le créateur et tous ceux qui lui appartiennent. Mais tous ceux qui lui appartiennent, c'est nous. Bien, il nous haït. Fait qu'on n'apprend rien de nouveau ce matin. Il nous hait. Il veut notre mort éternelle. Puis il y a une affaire, il ne veut pas être seul dans les temps de feu. Il ne veut pas être seul dans la GN, il ne veut pas être seul dans l'enfer. Il veut nous amener avec lui. Gardons-nous. Développons des astuces pour ne pas mordre à tout son hameçonnage. Ses mauvaises manigances. Hameçonnage, c'est un mot qui est tellement à la mode, c'est ainsi. Il y en a partout. Donc, veillons, développons des trucs avec la parole de Dieu. Puis des fois, on peut avoir des amis qui ont vaincu l'ennemi, on peut aller les consulter. Mais ces manigances de l'ennemi, ça commence pratiquement tout le temps par un déchirement dans la famille. Il commence par un déchirement dans la famille. Puis là, il est tout heureux. Après ça, il va faire un déchirement dans l'Église. L'Église que Jésus bâtit, c'est nous, ça? Bien, il va faire un déchirement dans l'Église et on en a vécu quelques-uns. Puis après ça,
on entend les plaintes du déchirement. Moi, je ne suis pas d'accord avec un tel. Jésus ne nous a pas demandé de ne pas être d'accord, il nous a juste demandé de nous soumettre. Moi, je l'ai lu je pense que c'est dans 1 Pierre. Je ne vous ai pas demandé de ne pas être d'accord, j'ai juste demandé de vous soumettre. Il ne veut pas mon opinion. Soumets-toi. Alléluia. Il ne veut pas des excuses minables qui prennent d'assaut les cœurs affaiblis par tous ces mensonges. Affermissons notre cœur pour résister. Merci Jésus. Alléluia. Jacques 4, 7. C'est un beau verset d'encouragement. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Amen. Alléluia. Résister. Si je dis non une fois, est-ce que c'est une résistance? Non, c'est juste un échange. Résistance. Résister, ça veut dire à maintes reprises. Puis pour qu'il fuit loin de nous, c'est parce que Jésus est avec nous puis nous donne la force et les outils nécessaires. Alléluia. Se soumettre à Dieu, c'est une bonne façon de faire échec à l'ennemi parce qu'on se soumet à Dieu. Puis le diable, il n'y a pas le choix de passer par Dieu pour venir nous attaquer parce qu'on est soumis. On n'est plus sous l'emprise du péché, on est sous l'emprise de notre Dieu. Alléluia. Nos attentes se tournent vers l'Éternel et non les plaintes qui feraient faire gronder une colère en nous. Des fois, on n'est pas d'accord avec quelqu'un, puis il y a une colère qui gronde. Mais si on se soumet à l'Éternel, on lui lance notre « je ne suis pas d'accord » et il apaise notre cœur, apaise notre âme. Donc, louer est une clé de réussite contre notre ennemi. Quand on loue le Seigneur, on est soumis à la louange. C'est une clé de réussite. Alléluia. Merci Jésus. 3e point, on ne s'en rend pas compte, tout ce qui se véhicule sur les réseaux sociaux. On ne s'en rend pas compte. Beaucoup sont, je vais dire un mot anglais, sont addicts aux réseaux sociaux. Tellement qu'ils perdent de vue la réalité. Ils ont 10 000 amis, mais on les voit seuls dans la rue. Aucun ami, mais ils ont 10 000 amis en réseaux sociaux. Et nous assistons en ce moment à une montée fulgurante d'influenceurs de toutes les sortes, autant les femmes, les hommes et même les enfants. J'ai vu l'année passée un jeune garçon, je pense qu'il avait 5 ans, gagnait des millions par année. C'est un influenceur de 5 ans. Moi, j'en reviens pas. Et le mot influenceur peut révéler des beaux comportements, mais comme des mauvais aussi, il y a des mauvais comportements chez les influenceurs. Il y en a qui véhiculent la haine et la vengeance à la puissance 10. Quand on dit à la puissance 10, c'est aller jusqu'à tuer. Alors, la vengeance, c'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec quelqu'un que j'ai le droit de le tuer, mais les influenceurs sont rendus là. Dernièrement, nous avons été témoins d'une montée de haine sur notre continent. Il y en a partout, hein? Pas juste notre continent, mais je vais parler de chez nous. Ils ont été jusqu'au meurtre d'un chrétien authentique, un vrai chrétien. Ils l'ont tué en public parce qu'il renversait les mauvaises pratiques du péché. Il ne s'attaquait pas à la personne, il s'attaquait aux mauvaises pratiques et avec sagesse, douceur, mais véracité. Il était appuyé sur l'Éternel. On s'est débarrassé de lui, on l'a tué. Pour une raison, il n'était pas d'accord. Est-ce que si moi je ne suis pas d'accord avec mon époux, je vais le tuer? Non. Si. Mais ça veut juste dire que parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on va aller jusqu'à tuer. Et non. Non, chérie, je ne fais pas ça. Ouh, j'ai chaud. Il y a des influenceurs chrétiens. Oui, il y a des influenceurs chrétiens, mais des influenceurs pseudo-chrétiens qui disent de fausses vérités. Ils vont prendre la vérité, puis ils vont la transformer. On ne s'en rendra pas compte si on est mal affermi. Puis ils vont faire dire à Dieu n'importe quoi, puis son contraire. Puis nous, on va avaler la couleuvre, le serpent, les poissons, on va tout avaler ça. Donc, ça prend vraiment du discernement. Ça prend un cœur affermi afin de ne pas être séduit. Ma prière de chaque jour, ou presque, Jésus, garde-moi dans tes voies. En disant ça le matin,
Seigneur me booste. On est boosté par le Saint-Esprit. Garde-moi dans tes voies. Alléluia. Plutôt de se laisser influencer et se laisser influencer par les trésors dans la parole de Dieu. C'est eux qui doivent nous dicter notre conduite. Où aller, comment faire les choses. Une petite anecdote. Quand on restait à Québec, moi, je travaillais avec les femmes. Mon mari travaillait avec les hommes. Puis, à maintes reprises, j'avais à cœur de parler de ce sujet-là avec la femme, mais tant que la porte ne s'ouvrait pas, je ne parlais pas de son problème. Il y a une madame, ça a pris 5 ans. 5 ans avant qu'elle ouvre la porte. Et quand elle a ouvert la porte et j'ai parlé, et elle a été délivrée. Puis elle a dit, Mimi, si tu m'avais dit ça avant, j'aurais quitté l'Église. Donc, il y a un momentum du Seigneur. Il y a un momentum. Il faut l'écouter et non partir à part, puis « Seigneur, tasse-toi, là, ça presse, j'avance. » Non, il y a des momentum. Le Seigneur travaille mon cœur, mais il travaille le cœur de ma sœur, que je ne vois pas qu'il y a des épreuves. Un beau sourire le dimanche matin, mais qui me dit qu'elle n'a pas une épreuve. C'est pas à l'Église qu'on va dire que ça va pas bien, hein? À l'Église, tout le monde est beau, tout le monde est souriant. Alléluia. Les promesses de l'Éternel. Est-ce que vous saviez qu'au travers de tout ce qu'on vit, Dieu est avec nous? Amen. Merci Seigneur. Même si nous ne le sentons pas, il est là. Dieu est partout en même temps. C'est le Créateur. Il a tout créé. Fait qu'il fait ce qu'il veut. Il a en réserve pour ses enfants de bonnes choses, même très bonnes choses. À nous de les découvrir en étant obéissants, soumis, remplis d'amour. C'est des critères qu'on n'est pas habitués, hein? On voit plutôt les gens, le mot qui me vient, c'est juste la gueule forte, mais c'est des gens qui parlent fort. Mais pas parce que tu parles fort que Dieu va t'en donner plus. C'est être obéissant, soumis, rempli d'amour. Quand je crie sur quelqu'un, est-ce que je suis rempli d'amour? Je veux tellement qu'ils comprennent que j'y crie dessus. C'est pas un amour, c'est un acharnement. Jérémie 29, verset 11. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. De l'avenir et de l'espérance. Projet de paix et non de malheur. Quand on est dans la tourmente, on ne voit pas le bonheur, hein? On ne voit pas le projet de paix, puis on ne voit rien de ça, surtout pas l'espérance, parce qu'on est alourdi, écrasé par le fardeau. Donc, dépêchons-nous de courir dans la vie de disciples afin de nous approprier ces promesses. Ce que Jérémie dit, je dois me l'approprier. Alléluia! Et il y a des trésors pour chacun de nous ici. Allons les récupérer. Comme je le mentionnais tantôt, la souffrance, on ne comprend pas la souffrance. On réfléchit. Est-ce permis par Dieu? Suis-je en désobéissance? Ça, je me la pose souvent. Suis-je en désobéissance? Il y a une autre option qui peut se présenter. Et voici ce que déclare la parole dans 1 Pierre 4, verset 13. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Est-il possible de se réjouir dans la souffrance? Ça fait mal, la souffrance. Puis très souvent, on ne veut même pas que l'autre nous touche tellement qu'on souffre. Et puis là, la Bible a dit de se réjouir. Et dans la réjouissance, l'Éternel intervient sur notre souffrance, guérit notre âme, guérit notre cœur, notre corps. Alléluia. L'amour de Dieu à l'action. Ésaïe 43, verset 4. Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime, je donne des hommes à ta place, des peuples, en échange de ta vie. Quel verset profond. On a besoin d'entendre dire que nous avons de la valeur aux yeux de quelqu'un. Puis ce quelqu'un-là, c'est Dieu lui-même. Alléluia! Il dit, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il y en a qui ne reçoivent jamais ce mot-là. Jamais, même quand ils sont mariés, ils ne reçoivent jamais je t'aime. Et là, j'ai dit, je t'aime. Alléluia.
il dit, j'ai donné des hommes à ta place. Un instant. Dieu a donné des hommes à ma place. Des peuples entiers en échange de ma vie. Oui, le Seigneur fait ça parce qu'il vous aime. Il m'aime, il nous aime. Amen, alléluia. Ce verset nous dévoile le profond amour de Dieu envers chacun de ceux qui lui appartiennent. Moi, des fois, avant d'aimer profondément, je vais réfléchir. Est-ce qu'il le mérite? Est-ce qu'il est assez fin? Je ne suis pas d'accord avec lui. Donc, notre amour est, comment pourrais-je dire, donc, on le retient. On le calcule, il est calculateur. Mais Jésus, son amour est profond. Alléluia. Donc, persévérons lorsque l'épreuve se présente. Il nous aime d'un amour au-delà de toute compréhension. Même si aux yeux des hommes, on ne vaut rien. Parce que les hommes, ils veulent nous détruire. On en a parlé tantôt. Mais Jésus nous aime. Ne perdons jamais de vue. Jésus nous aime. De ne pas se laisser abattre par la méchanceté lorsqu'elle cogne à la porte. La moquerie, ça fait mal, la moquerie. Ça peut prendre du temps à guérir, mais ça guérit. Les conciliabules que les gens forment autour de nous, on ne se laisse pas abattre. Parce que Dieu est au contrôle, puis il prépare toujours un moyen d'en sortir de cette fichue situation. Alléluia. Proverbe 10, 22, est-ce que tu l'as, Jenny? Parfait. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Est-ce qu'on lit bien? Il la fait suivre d'aucun chagrin, mais souvent j'ai des chagrins, peut-être parce que je regarde trop ma petite personne, parce qu'il enrichit, puis il ne fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Merci Jésus. Parce que dans l'épreuve, le Seigneur s'attend à ce que nous continuions à accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance. Comment puis-je accomplir les œuvres quand je suis fatiguée? Quand j'ai des épreuves par-dessus la tête? Comment continuer à faire ces œuvres? Comme je l'ai mentionné, le Saint-Esprit qui travaille en nous, c'est sa part à lui. Il travaille en nous, puis il nous rend gloire à Jésus. Alléluia. Ésaïe 41, 10, une autre beau réponse du Seigneur. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite, par ma main droite, la droite de la justice. Amen. Alléluia. Parce que oui, quand on subit des moqueries, de la méchanceté, on a peur, parce qu'on est attaqué, on nous touche directement, on a peur, mais il dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. Il est avec chacun de nous. C'est extraordinaire. Alléluia. Donc, fortifions-nous, prenons courage avec les armes qu'on vient de lire, que Dieu nous donne. Puis comme j'ai mentionné, il nous donne son Saint-Esprit, puis son Saint-Esprit est là. Même si on ne le sent pas, il est très présent. Maintenant, les récompenses. Est-ce que vous saviez que Dieu donne des récompenses? Fait qu'on va en énumérer quelques-unes. Pour le bon et fidèle serviteur, c'est vous et moi, ça? Demeurons attachés fermement sur le roc Jésus. Parce qu'il en réserve des cadeaux pour ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. On sait que dans Hébreux 11-12, on lit que les gens ont persévéré, ils sont morts, ils n'ont pas vu leur accomplissement, ça s'est accompli après qu'ils soient décédés, mais ils ont persévéré. On les a tués, on les a torturés, mais ils ont persévéré. Maintenant, ils sont dans le repos de l'Éternel. Alléluia. Donc, voici une partie de ces récompenses. La première, c'est merveilleux. La vie éternelle. Au lieu de la GN éternelle, on a la vie éternelle. Alléluia. Puis là, je vais parler des couronnes. J'en ai sorti plusieurs. Je n'ai pas toutes sorti les couronnes, mais il y en a beaucoup. La couronne de vie, la couronne indestructible, couronne de grâce, couronne de bonté, couronne de compassion qui est splendide dans la main de l'Éternel, couronne de gloire qui ne perd jamais son éclat, couronne d'or pur, couronne de justice. Il y en a plus que nous deux. Moi, j'avais juste la couronne de gloire, la couronne de vie, mais lorsque j'ai fait la recherche,
Il y en a d'autres que je n'ai pas énumérés, mais il y en a d'autres. Fait que gloire à Dieu, il nous en réserve des couronnes pour nous, ses enfants. Merci, Jésus. C'est magnifique ce que fait notre grand Dieu. Pour nous, ces humbles serviteurs qui persévèrent jour après jour sur cette terre au travers de la méchanceté. Puis il y a d'autres cadeaux que je n'ai pas abordés. Les noces de l'agneau qu'on va célébrer avec lui, ni du travail qui nous sera attesté lorsqu'il va y avoir une nouvelle terre, lorsqu'il va y avoir le millénium. Je n'ai pas parlé de ça. Mais il y a encore beaucoup de cadeaux pour nous. Alléluia. On va faire venir la musicienne. J'espère que vous n'êtes pas trop perturbés ce matin. Bon, merci. Fait que Jennifer, s'il y a des versets, je vais les lire, OK? Toi, tu vas nous accompagner au piano. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Moi, il m'est arrivé un petit pépin ce matin. Mon ordinateur a planté, puis tout ça était dans mon ordinateur. J'ai pleuré, je vous le garantis, j'ai pleuré. J'ai été très humiliée. Mais mon époux, j'ai tout essayé, j'ai enlevé la batterie de l'ordinateur, je l'ai fermé, je l'ai éteint, je l'ai fermé, je l'ai éteint. Il n'y avait rien à faire. Puis là, Régin, je ne voulais pas le déranger. Puis là, il est venu me voir, puis il a pesé sur 3 pitons. Moi, j'avais pesé sur tous les pitons. Il a pesé sur 3, puis c'est revenu. Oh, j'ai dit, Seigneur, t'as compassion de moi. Fait que j'ai perdu une heure de texte. J'étais en panique. Mais Dieu est bon. Oui, Dieu est très bon. Il a pitié de sa servante, OK? Tu vas-tu prendre... Ah, OK. Il est en train de... Ben, en tout cas. Merci, Jésus. Puis nous chanter un petit chant. Oui. Alléluia. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer sa valeur. Le chant, Jésus a été méprisé. Il s'est sacrifié. Comment qu'on a des petits mépris? On se confie en lui, il vient nous visiter. Fait que mon souhait ce matin, c'est que nous puissions voir la loi et ses ordonnances avec un regard nouveau. Pas la loi qui tue, la loi qui rend libre, qui nous libère. Alléluia! Jésus et les apôtres en parlaient régulièrement afin de l'observer. Marcher par la foi, ça ne signifie pas que ça va être plus facile. Mais il y a de la reconnaissance et des privilèges. Parce que la façon d'agir de notre merveilleux Seigneur. Alléluia. Admettons que nous voulons des privilèges parce qu'on dit « Ah, moi, je suis enfant de Dieu, je veux plein de privilèges. » Puis là, on se dit « Qu'est-ce que le Seigneur nous donnerait en retour? » Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça du tout. Nous devrions être prêts à lui obéir en tout temps et non de marchander. « Ah, Seigneur, je vais parler de toi, mais il faut que tu me bénisses. » Non. C'est qu'on obéit, on se soumet au Seigneur et là, il va nous bénir. Mais c'est à nous de faire les premiers pas. Alléluia. Donc, est-ce qu'on est prêt à lui obéir en tout temps? De marcher dans ses voies,
pas comme on le ressent, mais comme Jésus veut qu'on soit. Alléluia. Tu sais, si on réfléchit, j'ai pas besoin d'accomplir sa volonté, ma vie va bien aujourd'hui. C'est faux. C'est une séduction, c'est un mensonge du diable. Savez-vous que l'Éternel nous châtie par amour afin de nous réorienter? Est-ce que vous saviez que l'Éternel châtie? C'est pas un concours de popularité. L'Éternel châtie, c'est une réalité. C'est peut-être, il nous châtie parce qu'il veut nous dire, tu fonces dans un mur de séduction. Détourne-toi, ça presse. Parce que nos pensées, c'est une des pires ennemis de notre foi et de notre marche en Jésus. On le dit très souvent parce que c'est une réalité, on l'oublie. Alléluia. Parce que quand on fait une introspection, il y a un petit piège. Est-ce qu'on se base sur nos pensées ou sur la parole de Dieu? Parce qu'on peut faire une introspection. Ah ouais, mais je me suis servi de la parole de Dieu, mais pas de la bonne façon, mais c'est pas grave, Dieu comprend. Non. Il faut servir de la parole de Dieu de la bonne façon, puis faire une introspection juste. Romains 2, 13 dit, « En effet, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront déclarés justes. » Alléluia. On va reprendre les paroles de notre cher David dans le psaume 19, verset 15. « Fais bon accueil aux paroles de ma bouche, aux sentiments de mon cœur éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. » Faisons comme David. Élevons nos paroles, les bons sentiments de mon cœur. Alléluia. Merci Jésus. Fait que je vais prier pour vous. À la fin de la prière, je vais faire un appel. S'il y en a qui ont besoin de prière, un souci, un tracas, ils ne trouvent pas l'issue, je vais prier pour vous. Après ça, Jennifer va pouvoir faire un chant. Alléluia. Seigneur, ta parole regorge de trésors. Mais si on la lit pour se dépêcher, parce qu'il faut qu'on la lise, mais on ne prend pas le temps de prendre un café avec toi. Nous, on parle. « Ah, Seigneur, je veux ci, je veux ça, j'ai besoin. » Mais est-ce que j'écoute ce que tu veux me partager? Et la façon d'écouter ce que tu vas me dire, c'est en lisant ta parole. Elle s'appelle ta parole. Ça veut dire c'est ce qui sort de ta bouche pour me parler. Alléluia. Donc, Seigneur, ce matin, que ta parole germe dans chacun de nos cœurs, dans celle de ton Église, pour porter du fruit, que nous puissions prendre notre pleine liberté, parce que ta parole nous libère des mensonges du diable. Ta parole nous libère du sentier tortueux dans lequel nous étions. Ta parole nous libère du péché, de nos désobéissances. Ta parole nous libère. Quelle liberté qu'il est bon d'avoir avec toi, Jésus! Donc, Seigneur, ouvre nos yeux lorsque l'ennemi nous attaque, lorsque l'orgueil s'en prend à nous, lorsque nos pensées, lorsque les internautes, les influenceurs, Seigneur, viens nous ramener avec toi, dans tes parvis, dans la louange, et qu'on s'humilie, qu'on demande pardon pour notre étourdissement, qu'on demande pardon pour notre détournement, qu'on te demande pardon régulièrement, à chaque jour s'il le faut, afin que tu nous pardonnes encore et encore et encore. Merci Jésus de prendre soin de ton Église. Merci Jésus de faire croître ton Église, de libérer ton Église, de faire d'elle ton épouse parfaite. Merci Jésus. Raccompagne mes amis cette semaine, aujourd'hui, à leur emploi, dans leur famille et pour ceux qui sont éloignés, Jésus. Donne-leur une onction spéciale. Nous avons des amis ici, des enfants de Dieu, que leur famille est très loin. Seigneur, tu les oins ici comme en Afrique. Tu es avec eux, tu les encourages. Tu donnes une fortification renouvelée parce qu'ils sont obéissants à ta parole. Ils t'ont mis en premier dans leur vie. Donc toi, tu vas les honorer, Seigneur. Viens guérir ceux qui sont malades à l'intérieur, sont bouleversés dans leur âme. Jésus, tu es avec eux, tu les accompagnes à chaque instant. Tu viens, Seigneur Jésus, faire tomber les entraves qui les empêchent d'avancer, des fausses pensées, des fausses idées conçues. Tu viens libérer. Merci, Jésus, que tu nous donnes ton Saint-Esprit chaque jour pour nous fortifier. C'est toi notre avocat auprès du Père. On te consulte régulièrement afin que tu nous donnes comment vaincre l'ennemi et comment marcher humblement dans tes voies. En ton nom, Jésus, amen.
Donc, pendant que Jennifer va chanter une chanson, s'il y a quelqu'un qui veut recevoir la prière, venez. Et vous, à la maison, soyez bénis abondamment en ton nom, Jésus. Amen. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour au-delà des grands océans, des fleuves d'amour s'étendent sur moi. Alors je t'ouvrirai mon cœur et te laisserai me guérir. Je suis heureuse de te connaître, j'élèverai mes mains vers toi et à jamais je chanterai ton grand amour. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours. Amen. Je chanterai ton amour. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours. Oui, Jésus. Je chanterai ton amour pour toujours. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Il est digne d'être loué, adoré. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Bonne semaine à tous. Soyez bénis abondamment. Alléluia. Alléluia. Jésus est vivant, mort ou est dans ta victoire. Jésus n'est plus au tombeau et il vit pour toujours. Il est vivant, il est vivant, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Prise du péché brisé, nous avons la liberté. L'agneau de Dieu est vivant, il est vivant, il est vivant. Alléluia. Jésus est vivant, mort où est donc ta victoire? Jésus n'est plus au tombeau et il vit pour toujours. Il est vivant, il est vivant, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. L'emprise du péché